99 Schloofballon. On se retrouve à nouveau en Bretagne pour ce 3e bilan. Je n'ai toujours pas investi dans une perche à selfie. Et c'est pareil, j'ai été un peu chahuté cette semaine, donc j'ai pas forcément eu le temps d'innover et j'aurais pas forcément le temps de faire un montage très complexe ou quoi. Mais c'est pas plus mal. Donc ça va être un peu comme la semaine dernière. Et sans plus attendre, je vais vous parler un peu de mon apprentissage de l'allemand. Qu'est-ce qu'il y a eu un peu de nouveau? Je pense que c'est l'occasion d'introduire un concept. Alors ça va sonner un peu barbare comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. C'est le concept de point d'inflexion. Dans les langues, quand vous apprenez une langue, voilà, il y a de l'eau de partout là, faut que je trouve un autre chemin. Quand vous apprenez une langue, ce qui se passe, c'est que on a tendance à croire que l'apprentissage d'une langue, c'est un peu comme ça, c'est linéaire. Chaque jour, on accumule des règles de grammaire, on les retient mieux, du vocabulaire, puis on parle un peu mieux, on améliore son accent. Et voilà, chaque jour, c'est mieux que la veille, si tant est qu'on est régulier. Mais en fait, c'est pas exactement le cas. En fait, c'est plutôt, si on peut voir si on veut regarder la courbe d'apprentissage, en tout cas le ressenti, c'est plutôt comme un espèce d'escalier. Et il y a des jours où la veille, vous pouviez être tout à fait bloqué et vous dire mais putain, je suis vraiment une burne, je suis absolument incapable d'aligner deux mots. Puis en fait, le lendemain, vous avez passé à un niveau presque dans la nuit. Ça se passe, je l'ai déjà dit, au niveau inconscient, le plus souvent. Mais vous êtes beaucoup plus fluide, vous arrivez à parler d'un coup et vous ne savez pas expliquer pourquoi. Et après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de moyens d'action, même si c'est pas forcément possible de savoir quand est-ce que vous allez avoir ce point d'inflexion. Vous pouvez faire en sorte qu'il arrive le plus vite possible. Pour moi, comment je fais? C'est je reste régulier, je reste avec mes 3 sessions de 20 minutes, ça fait 1 heure par jour, mine de rien, c'est quand même pas rien. Et évidemment, avec l'allemand, j'ai toujours pas eu ces moments un peu eureka, parce que c'est les débuts, ça fait seulement 3 semaines que j'apprends. Mais voilà, je continue, je persévère, je crois au plan, parfois il faut aller de l'avant sans trop se poser de questions, sinon ça le fait pas. Et comment je compte en fait provoquer ce point d'inflexion? En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette langue, on m'avait déjà dit en fait, ça me semblait être un truc un peu bateau. Oui, tu vas voir, l'allemand, c'est une langue très logique. Alors pour moi, ça veut rien dire. Quelle langue est logique, quelle langue n'est pas logique? Et en fait, je pense que le mot logique n'est pas le bon, mais je comprends ce que les gens veulent dire. C'est pas que c'est une langue logique, mais c'est que c'est une langue qui fonctionne un peu comme un algorithme et qui est très organisée de manière extrêmement rigoureuse. Il y a des langues à l'inverse qui peuvent être beaucoup plus lâches, beaucoup plus flexibles. Et en fait, quand on arrive à d'un seul coup appliquer toutes les règles, tac 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 tac, si le verbe est conjugué comme ceci, alors il va à la fin de la phrase. Si il y a tel mot, alors le verbe conjugué est en deuxième position, etc. En fait, à force d'abord de lire sur ces règles de grammaire et puis ensuite de les constater en écoutant et en faisant des phrases de vocabulaire, et en fait ça finit par rentrer de manière assez intuitive. Mais une fois qu'on a craqué un peu cet algorithme, je pense que l'apprentissage va beaucoup plus vite d'un seul coup. Donc voilà un peu les réflexions de la semaine. Qu'il faudrait que je fasse maintenant, par contre, c'est que je me mette à pratiquer, parce que c'est vrai que je ne parle pas assez. Ça, c'est le point noir, je dirais, de mon plan aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je devrais commencer à prendre la parole. Donc, je vais commencer à réfléchir. Je crois qu'il y a une application où on peut discuter, échanger avec des gens sur Internet qui veulent pratiquer leur langue.
Donc je vais regarder dans cette direction-là. Hop, et maintenant on va voilà, faire rebrousser le chemin. Vous avez le beau coucher de soleil derrière vous. Et je vais, voilà, on va voir un peu comment mes capacités ont évolué dans la langue de Goethe. Lorsque Gäste. Ich bin bereits in der Bretagne, Länder. Ich möchte etwas anders als letzte Woche sagen, aber gibt es nicht News, aber heute keine mehr Worte. Beispiel. Das ist mehr letzte Woche ich kenne nicht Worte. Ich bin am Strand. Das ist schön Wetter. Schön Wetter, Sonne. Das ist Haus, Stein, Leute. Himmel. Aber ich muss lernen, ich muss mehr Worte lernen. Heute ich kann etwas interessant nicht zeigen. Bon, pas glorieux, pas beaucoup d'amélioration. On pourrait presque dire que c'est pire que la semaine dernière. Je fais que de sauter parce qu'il y a des petits cours d'eau qui vont vers la mer là. Mais bon, voilà, on avance comme ça. Et puis on continue le plan. De toute façon, moi aussi, hein, ce que je veux, c'est... Bon, les gens, souvent, ont peur du ridicule. Il s'agit de parler des langues. Donc, j'ai évidemment pas l'air très malin. Les gens me regardent un peu comme un demeuré sur la plage. Mais c'est pas très grave. Ça vous montre que bah, tu commences d'abord avec... en trébuchant. Et puis après, dans quelques mois... J'ai déjà dit ça, mais je le répète parce que c'est important. Quelques mois, je regarderai ces vidéos. Bon, elles m'écorcheront sans doute les oreilles, mais je pourrais vraiment traquer les progrès. Et j'ose espérer que ce que j'ai dit aujourd'hui avec cette histoire de point d'inflexion sera illustré. On verra bien d'un bilan à l'autre. Ce sera le bilan numéro 4, numéro 5, je sais pas. Mais on verra bien peut-être que d'une semaine à l'autre, bam, il y a eu un bond absolument gigantesque. Un truc aussi intéressant que vous avez peut-être vu, c'est que là j'ai un peu galéré sur l'ordre des mots. Bon, j'ai coupé la vidéo. J'ai galéré un peu sur l'ordre des mots et ça, c'est vraiment l'un des gros défis. C'est vraiment comprendre. C'est pas du tout intuitif quand on n'est pas allemand. Moi, en fait, d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me répondre si vous parlez allemand dans les commentaires, mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui forme une phrase dans sa tête, qui fait un discours, qui parle comme ça, un peu en improvisant, comme là je suis en train de faire, comment est-ce qu'il fait pour sortir les mots naturellement et avoir
voilà, avoir des phrases cohérentes et correctes du point de vue de la langue allemande. C'est un peu un mystère pour moi. Bon, mais en tout cas, c'est un mystère que je vais continuer de percer. Et j'espère que vous suivrez les aventures avec attention. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Cette vidéo, je sais pas encore, cette semaine, pardon, je sais pas encore quelle vidéo je vais sortir. J'ai plusieurs idées en tête. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je pourrais peut-être éventuellement les couvrir. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et à plus.